Hola, bienvenidos de nueva cuenta a nuestro quinto episodio del podcast Red de Género del SIX Santo Tomás. Yo soy Michelle Mesa. Yo soy Bárbara Zavala. Y el día de hoy estamos encantados de tener a unos grandes invitados que nos visitan desde Francia. Bueno, bienvenidos. Primeramente, queremos que nos cuenten un poquito sobre su trayectoria, un poquito sobre ustedes. Au début, premièrement, on aimerait que vous nous parlez de votre parcours professionnel et de vous-même. Ok. Comme vous voulez. Honneur aux femmes. Donc moi je suis Marie Gaumont, donc je travaille comme chercheuse en France, donc à l'INSERM. L'INSERM c'est l'Institut National pour la Recherche Scientifique et Médicale. Ella se llama Marie. Es científica y trabaja para el Instituto Nacional de la Recherche Scientifique de Investigación Científica et Médicale. Y médica. Enfin, médicale. Research. Et donc moi je suis neuroscientifique plutôt, je fais des neurosciences cognitives. Es neurocientífica y con especialidad en neurosciences cognitives, c'est plutôt le fonctionnement du cerveau. Ciencia cognitiva. Okay. Et j'ai une formation en psychologie aussi. Y tiene una formación en psicología también. Okay. Alors, yo soy Romuald Blon. Yo soy profesor en la Universidad de Paris Cité, en el servicio de psicología y más precisamente el servicio de psicopatología. Y yo soy también psicólogo clínico al Hospital Atour desde 27 años. Sí. Y mis temas de investigación se organizan cerca 3 puntos. Primero es las disfunciones cognitivos y socioemocionales en los niños con TEA, en temas de juego simbólico, atención conjunta, regulación de la actividad. Mi segundo punto concerna la validación y el desarrollo de instrumentos clínicos para el autismo, instrumento de desarrollo de comportamiento. Y al fin, el tercer punto concerna el estudio de las trayectorias del desarrollo de los niños con autistas. Sí. Muy bien, su español. Yo soy Patrick Aymon. Je suis un professeur de biophysique. Es profesor de biofísica. À la faculté de pharmacie de Tours. A la facultad de farmacéutica de Tours. Mon parcours est d'abord, je suis un chimiste. Su trayectoria es más de ser químico. Puis un radiochimiste, c'est-à-dire un chimiste qui utilise la radioactivité pour explorer le cerveau. Ok, radioquímico y es un especialista que utiliza la radioactividad para explorar el cerebro. Voilà. Et depuis une dizaine d'années, je suis un chimiste analytique. Después de varios años, de una decena de años, es analista químico. Pour développer para desarrollar une science que l'on appelle la métabolomique. Una ciencia que se llama la metabolomica. Ça consiste à rechercher des biomarqueurs a buscar los biomarcadores dans tous les fluides disponibles chez une personne. Ok, de todos los fluidos disponibles en cada persona. Voilà. Et l'objectif, c'est de mieux comprendre. El objetivo es de comprender mejor. De mieux comprendre notamment les maladies neurodéveloppementales. De las enfermedades de cerebro. Pour aider au diagnostic. Para ayudarles al diagnóstico. Et cela le plus précocement possible. Y poder anticipar que sea siempre
anticipación de esas enfermedades. Et en particulier pour notre futur proche, ici à Tours, Particularmente para el futuro próximo en Tours, lors de comment dire, des campagnes de dépistage néonatal de maladies héréditaires. y una campaña en la cual se lleve a cabo una conciencia para los niños prenatales, Hacer pruebas, ¿no? hacer pruebas para los niños antes de que nazcan. Voilà. Donc, au total, nous travaillons tous les trois pour essayer de mieux comprendre l'autisme. Trabajan juntos para comprender mejor el autismo. Pour mieux comprendre au niveau moléculaire, de la génétique au métabolisme. Nivel molecular, de la biogenética y del metabolismo. Jusqu'au fonctionnement cérébral. Hasta el funcionamiento cerebral. Et le développement aussi. Y hasta el comportamiento, el desarrollo y la intervención. Y para intervenir. Nous travaillons tous dans la même unité de recherche. Trabajan los tres juntos en la misma unidad de investigación científica. Voilà, pour une recherche qu'on appelle transversale. Para una investigación que se llama transversal. Voilà, sur des modèles cellulaires, animaux, jusque l'application. Modelos celulares animales hasta la aplicación. Chez les patients. En el hombre. En el paciente. Voilà. Pues son como un gran equipo que desde antes de, bueno, que lo que Vous êtes platican, une grande équipe. de que antes desde que nazcan hasta después de que ya están el comportamiento. Avant la naissance et après la naissance des individus. On est une grande équipe. C'était quoi la question? Non, elle dit que vous êtes une grande équipe et que c'est très intéressant que vous commencez à faire des études et recherches avant la naissance et après la naissance. Ouais. Tout à fait. Et oui, parce que l'autisme, c'est, je sais pas, Oui. l'autisme est une maladie neurodéveloppementale. El autismo es una enfermedad bueno, se va desarrollando y es neuromental. Donc ça commence très précocement, certainement in utero en fait. Comienza en el útero. Es una enfermedad que Donc c'est très important d'aller voir avant la naissance Es et puis de importante voir verla antes del nacimiento et de voir les trajectoires de développement pour savoir ce qui est y l'origine. ver la un peu. trayectoria del desarrollo para saber cuál es el origen. Voilà, pour savoir ce qui est l'origine des difficultés et puis les compensations qu'il peut y avoir au fur et à El mesure. origen de las dificultades y las compensaciones que se pueden realizar. Bueno, que ya tocamos el tema de que es el autismo. Queremos saber más o menos en qué consiste. En quoi consiste l'autisme? Du point de vue clinique, tu veux faire comme tu veux. Bon, l'autisme, donc trouble neurodéveloppemental, c'est défini comme ça dans les critères diagnostiques. Es un desarrollo neuromental que se está definido en cuestión en fichas, dans la classification en la diagnostique clasificación internationale. diagnóstica. Voilà. Et c'est une maladie donc, qui est Es una définie enfermedad par definida, deux grandes catégories de symptômes. On appelle ça des dos symptômes, grandes voilà. categorías de síntomas, Il y a tout ce qui relève des difficultés d'interaction sociale. y dificultad en la interacción social, Donc ça va être des ajustements difficiles, une communication par le langage. qui est comunicación por el lenguaje, Et puis aussi non langagière, hein, tout ce qui est o les bien gestes, lo que la no parole, sea del lenguaje, voilà, les intonations dans la voix, entonación de voz, voilà. Et puis après, c'est des gens effectivement qui ont des personnes autistes qui ont des difficultés à exprimer des émotions. y las personas autistas tienen una dificultad en expresar las opiniones, los Las sentimientos, emociones. las emociones. Et puis il y a une autre partie des symptômes, c'est tout ce qui s'appelle les comportements répétés, restreints. Comportamiento repetido, limitado, Donc on appelle ça le besoin d'immuabilité, un peu le besoin que tout reste toujours identique, la répétitif, pareil. necesidad de tener un comportamiento idéntico. Voilà. Pour maîtriser un petit peu l'environnement, pour que ce soit moins stressant en fait, quelque part. Ça, c'est une interprétation. Hein. Para llevar una medida de cómo son las cosas, porque tienen que ir viendo cuáles son las características Voilà, de donc c'est cada. des personnes qui veulent que les choses soient toujours pareilles, avec des rituels, des routines. Hay très personas répétitives. que tienen costumbres, tienen rutinas.
Et à cela s'ajoutent aussi des particularités sensorielles. Y también se agrega a esto las particulares sensoriales. Voilà, des difficultés à tolérer parfois des lumières, des sons. Las dificultades a tolerar los sonidos, las luces. Voilà. Donc ça, ces deux catégories de symptômes, ça forme ce qu'est l'autisme. Son dos categorías de lo que en realidad se forma el autismo. Voilà. Mais on appelle ça les troubles du spectre de l'autisme. Es de manera general. Es el espectro del autismo. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir des traits plus ou moins marqués, des difficultés plus ou moins Hay marquées. personas que tienen muy marcados los elementos y hay otras que no los tienen tan marcados. Et ça va être aussi associé à des difficultés de développement cognitif. Donc Y será también asociado a dificultades de desarrollo cognitivo. voilà, donc il y a des personnes qui ont une déficience intellectuelle Las personas que tienen una deficiencia intelectual et qui sont autistes. Et y puis, que son autistas. voilà, il y en a d'autres qui n'ont pas du Y tout otros que de no. retard de développement intellectuel, mais qui que ont no aussi des tienen traits ningún problema autistiques. intelectual, pero que son autistas. Se podría decir que hay como diferentes tipos, o sea, Y, no todos presentan lo mismo. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui présentent différentes caractéristiques. On ne peut pas généraliser. Mais il y a des profils très différents, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Hay perfiles muy diferentes. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi de chercher Por eso es une muy catégorie difícil de encontrar una categoría. et de s'adresser à une catégorie spécifique. Après, il y a quand même des choses communes à l'ensemble du spectre, Hay cosas comunes, pero categorías no es posible. qui sont les deux catégories de symptômes, les deux types de difficultés sociales et puis Tienen d'intolérance sociale. categorías de cuestiones sociales y la otra cuestiones cognitivas. A su consideración, ¿qué es lo que creen que podría ser lo más grave que presenta una persona con autismo? Qui croyez-vous que pourrait être la chose la plus Si tienen grave algún d'une problema de personne salud, avec por l'autisme? Avec autisme, oui. El autismo. S'il y a des problèmes de santé, Como si pueden presentar algún problema de salud que des maladies Ajá. ou des maladies chroniques, c'est possible de déterminer cela d'une personne. Tu veux dire physique, Tu- des maladies physiques, Ah. enfin physiques qui ne sont pas associées au fonctionnement ou au développement cérébral. Oui, Alors, que no esté asociado a cuestiones cerebrales, sino a cuestiones físicas. il y a une chose mais qui rejoint un peu, c'est l'épilepsie. En fait, il y a beaucoup. La epilepsia voilà, il y a es una de ellas. 20-25% des personnes 25% autistes de qui personas présentent autistas que presentan des difficultés neurologiques de dificultades type épilepsie. neurológicas de ou- todo tipo. Donc ça, c'est après sur d'autres pathologies, Habrá otras des choses établies, je sais pas. Sur Cosas certaines externes. maladies, des erreurs innées du métabolisme. errores en La el plus- On va metabolismo. retrouver, oui c'est pareil, on va retrouver des traits autistiques dans pas mal de malades en fait, qui sont atteints de ce type de maladie héréditaire. Que sí hay unos que los problemas de metabolismo que sí presentan varias personas. Ce que je disais, c'est qu'on retrouvait des traits autistiques chez les... voilà. Après, qu'ils soient étiquetés ou pas. Mais oui. Voilà, la population qui fait de cétolurique, par exemple, c'est le cas. Oui, ça. Y por ejemplo, conociendo ya todas las características, una institución cómo debe de actuar. Si vous connaissez déjà toutes les caractéristiques, comment devrait réagir une institution publique, une institution éducative? Ah, c'est On connaît Merci bien. pour votre question. Gracias por la pregunta. Pas des usages comme ça. Oui. Ce qui va être important, effectivement, Va a ser importante, ça va être de efectivamente, pouvoir dépister saber, ir seleccionando cuáles son las un características. dépistage précoce. Características precoces. Parce que juste, le diagnostic, il se fait vers El diagnóstico se au hace plus tôt 1 an et demi, 2 más o ans, ça c'est menos les a premiers signes. un año y medio. Voilà, et on est déjà tard, c'est déjà tard. Y ya está. Et donc, avant le diagnostic, Antes del il y a un diagnóstico dépistage. hay una Et cuestión de souvent, nous, clasificación. voilà, on repère des enfants, des très jeunes enfants avec leurs parents, pour lesquels Ver a l'interaction los est niños compliquée, chicos con los padres para ver la interacción si es complicada. qui ont 6 mois, 9 Que mois, tienen 1 6 an, meses, menos de 8 meses, un año. un año, menos de un año. Et donc, on dit que c'est des enfants qui sont à risque
Y hay niños que están en riesgo Et même, donc avant même que le diagnostic soit antes posé, que el diagnóstico sea dado. on peut commencer des interventions Pueden très précoces. Pueden comenzar actividades y acciones previas. Et ça peut permettre des fois d'infléchir vraiment la trajectoire Y développementale. eso podría permitir que se sepa la trayectoria del autismo. Donc ce que devrait une institution se focaliser, c'est La institución debería enfocarse c'est de mettre beaucoup d'efforts pour favoriser le diagnostic, qu'il soit le plus précoce possible, a realizar varias actividades que permitan saber identificar de manera previa el autismo et de rechercher des biomarqueurs y la búsqueda de los biomarcadores qui viennent s'ajouter aux biomarqueurs cliniques qui ont été expliqués clínicos, como ya se explicaron, de manière à s'assurer non pas d'un risque, mais para réellement asegurarse que de no la haya trajectoire déjà, riesgos y que se vea la trayectoria del autismo. et potentiellement peut-être même dès la naissance, pourquoi pas. Y potencialmente desde el nacimiento, ¿por qué no? Et ce qui a été dit est très important, c'est la prise en charge la plus précoce possible. Lo más importante es que se responsabilice o que se vea previo lo más pronto posible. Peut-être pour ajouter aussi, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas comment ça se passe ici au Mexique, mais en France, on a, No sabe cómo pasa en México, pero en Francia il y a quand même des efforts qui sont faits pour se han prendre hecho soin les esfuerzos enfants. para guiar a los niños. Mais après, c'est au long cours, parce que les personnes, pour l'instant, on n'a pas encore... on ne soigne pas l'autisme, hein, on peut soulager certains types de symptômes, mais on ne soigne Tienen pas que empezar a l'autisme. identificar los síntomas del autismo. Et donc, la prise en charge au long cours chez les adultes vieillissants, c'est aussi quelque chose que les institutions se doivent de développer. Empiezan con los niños, con los adultos más grandes y la institución empieza a ver si tienen o no tienen autismo. En Francia. Ouais, parce qu'en France, Ese souvent, es el protocolo. en fait, à 18 ans, en France, souvent, 18 après, años. les enfants sont pris en charge jusqu'à 18 ans, ou 16, Ok, 18, los et après, niños están a cargo de ellos hasta los 18 años y après después ça devient plus compliqué de trouver ya des es más structures de... complicado. des Todo structures es de prise en antes de charge. 18 años, después ya es complicado tomar la responsabilidad. Et l'institution peut Y la mettre, institución puede mettre encore plus de moyens pour tener tener más miedos, más medios encadrer même les jeunes enfants jusqu'à para 18 ans. integrar a los chicos autistas antes de los 18 años. Et malgré les efforts qui sont faits actuellement en France, A pesar de los esfuerzos que se hacen en Francia, ce n'est pas encore suffisant pour no son intégrer suficientes para les enfants integrar autistes dans des los classes, dans un a los cursus niños scolaire autistas en un normal, curso escolar normal, dont on sait que c'est profitable. aun cuando puede ser bueno para los niños. E integrarlos a un nivel escolar normal. Oui, certes, oui, c'est compliqué de les intégrer, même malgré tous les efforts. C'est pas le sens de ce que je viens de dire, c'est que il y a un intérêt à intégrer les enfants Hay un interés en integrar a los niños dans des classes en las dites classiques, clases clásicas parce que c'est très bénéfique porque es muy beneficioso pour eux, para ellos, mais que les moyens que l'institution donne pero los medios ne de la permet pas, institución no permiten d'inclure tous les no enfants. permite incluir a todos los niños. C'était pour répondre à la question de qu'est-ce que l'institution pourrait faire de plus. Esto es para pour- responder a lo que ustedes preguntaron de qué puede hacer la institución. Donc le diagnostic El précoce diagnóstico pour la prise en charge, previo puis ensuite la prise en charge dans les écoles, et puis plus tard, parce qu'il y a beaucoup de comment dire, y más d'autistes allá qui de ne sont pas autonomes. Y en su recomendación, ¿qué es lo que se podría hacer para que se lleve a cabo una buena inclusión, que funcione, que los niños puedan convivir con... Quelle serait la procédure ou quels seraient les requériments? Les recommandations pour inclure d'une manière positive les enfants dans les écoles, dans les milieux scolaires. Déjà, l'évaluation. L'évaluation, elle est très importante. Es muy importante. L'évaluation del desarrollo, de las capacidades, les puntos excepcionales, las habilidades excepcionales por algunos niños,
las capacidades más débiles para incluir lo mejor posible en función del perfil del niño en clase de niños. Ensuite, Además, l'aide humaine. Ce qu'on appelle, nous en France, on appelle ça des auxiliaires de vie scolaire. los auxiliares de vida escolar. Des personnes qui viennent à Las l'école personas que van a la escuela pour aider l'enfant para ayudar à al mieux niño a comprendre, comprender mejor, à s'organiser dans son a travail, organizar su trabajo, à interagir aussi plus Ahí. facilement avec les autres. a interactuar con las otras personas. Et ça, c'est hyper important. Eso es muy importante. Et c'est vrai qu'en France, voilà, Es, ça reste es compliqué. verdad quoi. que en Francia todavía Il n'y en a pas assez. parece Il complicado. n'y a pas assez d'auxiliaires de vie scolaire. No hay tantas personas que trabajan como auxiliares educativos. Même si l'on sait que c'est des bénéfices à la fois Incluso cuando sabemos que es beneficioso para el niño, pour les enfants dans ces classes, mais aussi pour les enfants de ces classes qui pero accueillent también para los niños que no son autistas y accueille. que están en la clase Et que d'être- reciben et d'être confrontés et y que d'apprivoiser la están différence confrontando y ver la diferencia et de vivre avec. y vivir con los niños. Y pues por último queríamos saber cómo nos ha tratado el Instituto, México, ¿qué tal? ¿Qué les parece Que México? pensez-vous du Mexique, l'IPAN, comment l'IPAN vous accueille? Un pays pour l'instant, enfin voilà. Mais Écoute, c'est la ça première fait quoi? fois. Ahorita 12 es la heures qu'on est primera là. vez en cuanto al país. On est là depuis, Es la primera vez que vienen a depuis, México. depuis 4 Sí, heures du es matin. la On est primera arrivé. vez. Pour l'instant, des gens très très accueillants. C'est Ouais. vrai, Muy, quoi. muy bien Très recibidos. accueillants. La très nourriture gentils. très bonne. On La mange très comida très bien. muy buena, comen bien. Mais c'est le tout début. Es el principio. Ouais. Donc, Mais en tout cas, on est tous voilà, Très bien très accueillis. contents et puis Estamos vraiment muy contentos. felices de estar aquí a México con vosotros. ¿Y qué fue lo que los trajo a México? Pourquoi Que vous nos êtes cuenten un venu poquito de eso. au Mexique? Alors, on a on participe à une conférence. En el principio una conferencia. dans notre unité, En en su fait, unidad nous avons un professeur tienen un un tout petit profesor peu plus âgé que nous, un poco más grande que ellos, mais qui est dans notre unité à l'origine, está enfin à l'origine, en su un unidad, des piliers de la recherche notamment en génétique dans que le domaine. está con la cuestión genética, en la investigación genética. Son nom, c'est le professeur Christian Andrés. Et, Su nombre es Cristian Andrés, el et cela profesor. fait déjà plusieurs années qu'il Ya vient tiene à varios l'UPN años que él viene al pour donner IPN pour para donner des dar conférences. conferencias Et il nous a conviés cette fois-ci y les confió esta vez pour couvrir para cubrir de l'aspect moléculaire à De l'aspect comportemental el aspecto molecular al aspecto de comportamiento et de la prise en charge des patients au sein du y même colloque. cuidado de los niños. Y el cuidado de los niños. ¿Sí? ¿Es todo? Eh, ¿O más preguntas? Il y a des renseignements sur le congrès. Oui. On a le programme, effectivement, il y a la programme Ça, parce que c'est del organisé quand colloquio. même par. Ah, si. C'est ça le congrès, parce que si vous voulez faire passer les infos sur. Es el programa del congreso. Ah, c'est mañana. C'est organisé par l'université ici. Va a ser Es organizado por una universidad aquí. Ajá. Et les pots d'avril. Ouais. C'est parce que c'est c'est une fiche. Queremos agradecerles que nos dieron como el tiempo Nous aimerions vous remercier pour votre temps y pues esperamos aprender mucho más mañana en el et congreso. Aquí vamos a estar. on espère d'apprendre plus de choses dans les congrès. Vous viendrez? Vous serez là? Van a ir. Van a Sí. asistir. Ah, très bien. Merci beaucoup. Aussi. Merci. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y pues esperamos que su visita siga siendo muy agradable. On espère que votre visite continue à être agréable. Bah oui, on en est persuadé. Ouais. Están seguros. Y bueno, les tocó una época
bastante buena, que es Vous, Día de allez, Muertos. vous visitez le Mexique dans une saison, dans une très très Période bonne saison. très Eh ben bonne. oui, Ouais, ouais, on a ouais. vu ça. Ouais. Entonces creo que van a disfrutar un poquito Alors, de vous allez vous todo, profiter de la cultura. de la culture. Entonces, allá abajo teníamos una ofrenda. Nos dijeron que les hubiera gustado mucho verla, entonces, si quieren, ahorita se las enseñamos. On a Une offrande. une C'est une offrande offrande. et c'est Et si vous trouve, aimez, on là. va les emmener pour la visiter. Pour la Ah, voir. oui, très bien. Bah, Ouais. ouais, bien sûr. En Y tout, pues muchas gracias. en tout cas, nous, on est sûr estamos qu'on va passer un moment que extraordinaire au pasamos Mexique. un momento extraordinario en México. Et on espère Y esperamos nouer plein de collaborations pour le Tener futur más colaboraciones en el entre futuro les laboratoires entre el laboratorio de l'IPN et notre y el métier de- en France. en Francia. Et charge à nous ensuite de vous accueillir chez nous. Y tienen... Ah, ay, ay, y pues les gustaría acogerlas Les ahora. mucho ustedes. gusto recibirlos. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Y pues, esto será todo de nuestra parte. Nos vemos en nuestro episodio número 6. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Se las vamos a dejar en la descripción del video y en la pantallita. Entonces, pues nos vemos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Bye.